C'est Baptiste. Alors aujourd'hui, pourquoi manger du potassium et du magnésium? Comment ça peut vous aider pour votre carrière? Et puis on va parler un peu de vidéo. Alors pourquoi le potassium et le magnésium? C'est les nutritionnistes, ils s'aperçoivent qu'en France en général, pratiquement tout le monde est en carence de magnésium. Et le potassium, certainement, ça je sais pas vraiment, mais bon. Et on s'aperçoit qu'en fait le magnésium c'est un anti-stress en fait. C'est-à-dire que lorsque vous manquez de magnésium, vous avez des chances d'être stressé. En effet, je crois qu'il faut, c'est aux alentours d'environ 400 mg de magnésium, si je dis pas de bêtises, par jour. Il y a une histoire comme ça, là. C'était, je crois que c'était en Asie. Il y avait mais je me rappelle plus exactement les détails, mais je vais vous en parler, je vais vous dire ce dont je me souviens. J'ai croisé ça une fois. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des empereurs en Asie. Pour eux, le summum, c'était de manger du riz blanc, du riz raffiné, pas du riz complet, du riz blanc. Et le peuple et ça coûtait plus cher à produire. Et le peuple qui n'avait pas l'argent pour faire ce riz blanc mangeait lui du riz complet. Et puis ils se sont aperçus au final que c'était pas le peuple qui soi-disant mangeait du riz de basse qualité parce qu'il était non raffiné, qui était en mauvaise santé, c'était les gens de la haute société qui mangeaient du riz blanc. Et il s'avère que lorsqu'on supprime le germe par exemple du riz et je suis pas nutritionniste mais c'est ce que j'ai lu et qu'on supprime aussi l'enveloppe, eh bien on supprime aussi à la fois les fibres puis on supprime aussi tout ce qui est les minéraux. Or le riz et toutes les céréales, quand elles sont complètes, c'est pour ça que les gens disent oui il faut manger des céréales complètes, c'est parce que la pellicule qui recouvre la céréale et le germe de la céréale contiennent aussi du magnésium, mais en grande quantité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses quantités, je crois qu'il y a je sais plus combien de milligrammes de magnésium pour 100 grammes de riz, mais je crois que ça tourne autour des 180 mg, des choses dans ce genre-là. Et donc quand vous supprimez, quand vous mangez que des pâtes blanches, du pain blanc, des céréales raffinées, peut-être que ça cuit plus vite, ouais c'est sûr, c'est peut-être plus facile à préparer, mais par contre vous manquez de minéraux, ce qui fait que ça peut entraîner du stress, notamment par le fait que vous allez manquer de magnésium. Alors du magnésium on en trouve dans l'eau aussi, il y a beaucoup de marques qui font leur promotion là-dessus sur le fait qu'elles contiennent beaucoup de magnésium. Et donc il faut maintenir un taux élevé de magnésium parce que ça lutte contre le stress, ça lutte contre la fatigue. Et après au niveau du potassium, moi je m'en aperçois parce que je fais du sport, je fais de la course à pied. Et le potassium on en trouve dans les pommes de terre, dans les patates douces, on en trouve en grande quantité dans les bananes. Et je m'en suis aperçu, là ça faisait quelques jours que j'avais pas mangé de ces aliments-là, puis je me suis mangé une banane là. C'était il y a quelques jours ça, puis au bout d'un moment on sent que le corps il se tranquillise, en fait il se calme. Et en fait ça c'est dû au potassium. Et qui calme le corps en fait, je crois que ça procure un bon afflux nerveux, et je crois que ça agit sur le rythme cardiaque. Et donc quand vous manquez de ces... si vous avez une nourriture qui n'est pas adaptée à... par exemple, c'est un peu la comparaison entre si vous mettez une essence de mauvaise qualité dans un moteur et comparativement avec vous mettez de l'essence de bonne qualité dans un moteur, le moteur qui marchera mieux sera celui avec l'essence de bonne qualité. Et si vous manquez de minéraux, des choses dans ce genre-là, ben, ça commence par ça aussi, c'est le fait d'avoir de l'énergie dans sa journée, ça commence aussi, et ça commence en grande partie par le fait de bien se nourrir déjà. Et les aliments qui apportent ces deux minéraux-là sont vraiment les aliments majeurs en fait. Ce sont des aliments importants. Donc potassium, magnésium. Donc magnésium on en trouve donc dans l'eau, dans les céréales complètes, dans les noisettes, les amandes, les trucs dans ce genre-là. Donc tous les trucs non raffinés en fait. Puis potassium, donc les pommes de terre, les patates douces. Les patates douces en plus ça apporte des glucides et tout, c'est pas mal. Les bananes.
Donc moi je suis pas nutritionniste, hein, mais c'est ce que j'ai constaté. Et c'est vrai que voilà, c'est important de bien se nourrir, quoi. Parce que si par exemple même pour gérer une carrière professionnelle ou ce genre de choses, quand vous êtes stressé, ce genre de choses, c'est même pas la peine de... c'est fatigant, quoi. Et puis ce qui fait qu'on peut tenir sur la distance, c'est ça, c'est le fait de bien se nourrir. Entre autres, hein, entre autres. C'est préparer le terrain. Après, bien entendu, il n'y a pas que ça, il y a faire du sport, il y a des choses dans ce genre-là, mais si vous faites du sport et que vous manquez de magnésium et de potassium, ouais, l'un ne va pas sans l'autre, par exemple. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Et puis voilà. Et puis ce dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui en même temps, c'est de vidéos. Parce que donc moi, si vous regardez un peu de temps en temps les vidéos que je fais, vous voyez que j'en fais assez régulièrement des vidéos. Et c'est un moyen qui est assez spécial. Alors de prime abord, en fait, moi je fais des vidéos aussi, c'est parce que je trouve que c'est intéressant de tester, d'essayer de s'approprier un peu les nouvelles technologies un peu au niveau d'internet et ce genre de choses. Donc moi je vois des gens, ils arrivent à vivre de leur activité en passant par internet, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler pour voir un peu ce que ça donne tout ça, parce que je trouve ça intéressant en fait. Internet, ça ouvre des perspectives intéressantes, et donc faire de la vidéo, moi ça me permet d'être connu sur internet, ça me permet de transmettre des idées, des choses dans ce genre là, puis de voir un peu comment ça évolue toute cette affaire là, mais ça permet aussi de faire des choses intéressantes en fait. Et donc la vidéo, c'est un des moyens les plus intéressants pour faire passer des idées, pour se faire connaître, pour montrer des choses aussi, et ce genre de choses. Moi à la base, j'ai acheté mon matériel photo vidéo, cet appareil là, pour à la base le but c'était raconter mes voyages et mes choses comme ça. Donc mais ça a plein d'utilité ce genre de choses. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui a oublié son casque. Mais par exemple aussi, pour produire du contenu en vidéo, ça nécessite aussi d'avoir une bonne forme physique et intellectuelle aussi. Et donc ça rejoint un peu ce dont j'avais envie de parler là. C'est ces histoires un peu de... Parce que par exemple, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. Moi quand je faisais du démarchage, que je démarchais les gens, que j'allais faire pour la vente de meubles auprès des particuliers en physique, je faisais des kilomètres par jour, mais je m'aperçois que je me nourrissais pas super bien, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça n'a pas marché, ces affaires-là. Et en fait, quand on prend le temps de se nourrir un peu, et puis parce que moi je vois beaucoup de gens qui font ça, les commerciaux et tout ça, qui se nourrissent avec juste un sandwich le midi, et ça apporte rien, quoi. Ça apporte juste des calories, et ça apporte rien c'est que de l'essence encrassée, quoi. Un peu. Enfin, une fois de temps en temps ça va, mais tous les jours. Mais si on veut pas s'épuiser, si on veut faire quelque chose sur la durée, si on veut que ça dure, et pas faire seulement des one-shots, enfin, si on veut que ce soit sur la durée, je pense que déjà il faut bien préparer le terrain, c'est-à-dire qu'il faut avoir être en suffisamment bonne santé, aussi bien physique que mentale, pour que ça marche bien. Et donc ça commence par ça. Et donc oui, après, moi ça fait un moment que je mange des choses où il y a beaucoup de magnésium, où je mange des trucs plein de potassium, parce que je vois que c'est bon pour moi, que ça marche bien. Mais
Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Voilà, donc tout ça c'est un tout. C'est par exemple, lorsque vous voulez produire du contenu vidéo sur internet régulièrement, il faut être en bonne forme. Lorsque vous voulez avoir une carrière professionnelle qui soit intéressante et ce genre de choses là, il faut la vivre au jour le jour, quoi. Et puis il faut être en bonne forme, il faut se faire plaisir. Et donc je pense qu'à la base ça part. Faut pas négliger le terrain, il faut pas penser oui je vis à 100 à l'heure, je mange des sandwichs, machin truc, parce que ça marchera pas. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment durer, faire quelque chose dans la durée, il faut prendre soin de soi en fait. C'est un peu bizarre à dire, mais pourtant c'est la vérité, quoi. Bon voilà, écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, laissez-moi un pouce si vous souhaitez, abonnez-vous si vous souhaitez, ça me fera plaisir. Merci d'avoir suivi les vidéos, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!